Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du bleu marine. On m'a demandé d'en parler. Là, vous me proposez souvent plein de choses là, par rapport aux vidéos. Et je me suis dit que le bleu marine, c'était intéressant parce que c'est une couleur classique que tout le monde possède et qu'apparemment, en fait, elle pose quelques problèmes. Elle pose quelques problèmes parce qu'elle s'apparente à l'idée d'uniforme. Et pour beaucoup de personnes, l'uniforme, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui gomme la personnalité, c'est le conformisme, tout ça. Moi, de par ma personnalité, qui aime pas suivre trop, j'aime pas trop suivre les règles, j'aime bien voilà, en faire un peu qu'à ma tête, je pourrais ne pas aimer cette idée d'uniforme. Et durant longtemps, j'ai rejeté ça. Je trouvais ça, les enfants qui allaient en uniforme à l'école, je trouvais ça super triste et tout ça. Et puis, la vie a fait que, au Canada, Charles portait un uniforme. Donc c'était un pantalon bleu marine, pour le coup, ou short bleu marine en fonction de l'été, un pull rouge avec un polo blanc. Eh bien, figurez-vous que, en fait, quand je voyais tous ces petits copains arriver, ils avaient tous les mêmes vêtements, mais aucun n'était habillé pareil. Parce que, en fonction de la personnalité de l'enfant, en fonction de ses goûts, il agençait ça de manière différente. Il roulotait le pantalon, où il y avait le t-shirt qui dépassait, le col du polo était relevé, les manches étaient relevées, étaient retroussées, les pantalons étaient défractés parce que le gamin il tombait tout le temps. Mais finalement, l'uniforme permettait encore plus de révéler la personnalité parce qu'ils avaient cette base imposée qui, d'une certaine manière, les mettait tous à égalité. Et de cette base, ils pouvaient limite plus s'exprimer. En fait, l'envie de s'exprimer était peut-être encore plus forte que inconsciente, parce que c'était des enfants, mais de marquer leur tenue, de leur personnalité était peut-être encore plus forte que quand on peut s'habiller de la manière lorsqu'on n'a pas de contraintes. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que une couleur, là il s'agit du bleu marine qui est classique, qui est lié à, donc on est aux forces militaires, donc les officiers dans la marine c'est bleu marine, évidemment. On a cette idée d'uniforme dans les années 1950 pour les jeunes filles, quelque chose de très strict, rigide et tout ça. Pour moi, c'est une base qui apporte déjà donc ce classicisme, cette structure, et c'est tellement fort que ça ne demande qu'à être twisté. Si on le conserve comme ça, très rigide, très classique, il n'a pas énormément d'intérêt. Mais à partir du moment où on le prend en base pour aller vers des télescopages de style, en fait, comme un prétexte à télescopage, ça devient super intéressant. Donc, ça, c'est pourquoi je trouve que le bleu marine mérite qu'on en parle. Dans la pratique, on peut, et je trouve ça beaucoup plus sympa, dans l'idée, de remplacer tout ce qui est noir par du bleu marine. Je m'explique. Le noir, ça peut être chic. Mais ça peut être chic à condition qu'il y ait une super coupe, qu'il y ait une super matière. Et qu'il se passe quelque chose dans le vêtement. Or, c'est rarement le cas. Donc, ça veut dire qu'en noir, c'est souvent terne. Ça éteint le visage, ça éteint. Donc, si on a des fringues noires super bien coupées, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux aller vers du bleu marine, vers une petite robe bleu marine plutôt qu'une petite robe noire, vers un manteau avec une forme un peu ovoïde, vous voyez. Et s'il est noir, ça manque finalement de vie quelque part, vous voyez. C'est dur, alors que le même manteau en bleu marine va être plus doux, plus gai même si on est sur du bleu marine. Le costume, un costume de smoking noir, peut être très chic. Mais on est sur le même problème de coupe. Dès qu'il y a une coupe un peu approximative, ça peut vraiment faire cheap. Alors qu'un costume bleu marine, il va être on pourra se permettre, enfin toujours que la coupe soit sympa, mais on aura quelque chose d'un petit peu différent et de plus lumineux. Donc n'hésitez pas. Si vous hésitez, et si votre uniforme c'est le noir, essayez de faire un petit pas vers le bleu marine. Vous verrez que en plus il y a beaucoup plus de possibilités d'association de couleurs avec le bleu marine. Une fois cela dit, on arrive sur un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre il y a quelques années quand on parlait tendance sur le site. On parle toujours tendance sur le site, mais c'était vraiment un sujet, c'était
est-ce qu'on peut marier le bleu marine et le noir? Et moi, quand j'étais petite, c'était le fashion faux pas. Ça ne se faisait pas. C'était pas possible. C'était deux couleurs sombres qui se mangeaient l'une l'autre, qui s'éteignaient l'une l'autre. Bref, c'était pas possible. Et puis, la mode s'est emparée de ce duo. La marque Jacobs, Prada, je l'avais noté pour pas vous dire des bêtises. Ouais, Balenciaga avec Nicolas Ghesquière. Sur l'année d'après, Nicolas Ghesquière a refait ce genre de duo. Dries Van Noten l'a fait, excusez-moi. Mais comment ils ont fait pour que ça fonctionne? En fait, il y a un truc tout simple. C'est que le bleu marine et le noir ne se mélangent pas lorsqu'ils sont en mode à plat, neutre. Si on mélange un jean noir avec un pull bleu marine, il risque de ne pas se passer grand-chose de positif. Si on mixe les matières et les textures, les reflets, il se passe tout de suite quelque chose. En fait, il faut que ces teintes vivent. Ça peut être c'était Balenciaga qui avait fait ça, un manteau bleu marine avec un plastron en fourrure noire luisante. Le fait que ça soit luisant, ça matchait avec le bleu marine. Le bleu marine apaisait le luisant révélait le bleu marine. Voyez, on peut avoir aussi du bleu marine au-dessus avec du cuir style vinyle, voyez, ou en bande sur le bas. Il y avait ça aussi, ah oui, ça c'était chez Marc Jacobs. Je pense que c'était une robe ou une jupe bleu marine, ah oui, et puis brodée avec des fins sequins sur le bas, noir les sequins, et donc les lignes elles remontaient en mourant au niveau du genou, et donc on avait le reflet du sequin sur la jupe relative, enfin bleu marine, vous voyez. Et donc on peut mixer ces deux teintes à condition qu'il se passe des choses. C'est un pull bleu marine mousseux avec une veste en cuir noir. Vous voyez, pam, pam. Il faut que ça vive. Il faut que ça vive. On n'est pas sur si vous avez deux pièces qui sont sans histoire l'une et l'autre, il n'y aura pas d'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne se passera pas grand-chose. On pense reflet, on pense lumière, on pense texture. La texture, c'est super important quand on mixe les choses de manière générale, mais encore plus qu'on a ces deux couleurs-là. Donc ça, c'était pour le petit point noir, bleu marine. Ensuite, bien évidemment, le bleu marine, il se mixe à d'autres couleurs. Concrètement, il peut se mixer quasiment à tout. Après, c'est une question de goût. Mais il peut vraiment se mixer par rapport à tout, avec tout. Moi, je vais vous parler des mix que je trouve personnellement que j'apprécie. On peut le mixer avec toutes les tonalités de rose. Il y a le peintre Paul Klee avait fait une composition graphique avec un dégradé de bleu et du rose pêche à peu près vers le milieu. Et ça se mixait vachement bien, drôlement bien. Vachement, c'est pas très joli. Pourquoi? Parce que le bleu marine, ça reste une couleur masculine, une couleur qui a tout ce passé de rigueur et tout ça. Et quand on lui injecte quelque chose de beaucoup plus doux, d'un peu girly, de féminin, tout de suite, on a un duo qui a en lui, qui peut discuter, vous voyez, ça discute entre les deux couleurs. Ça ne se dispute pas, même si j'ai dit masculin-féminin. Mais donc imaginez un pantalon bleu marine large à pince qui se casse bien sur la jambe, donc pli au milieu, masculin je vous ai dit, avec un t-shirt rose pêche bien coupé, col rond, en manchure bien au niveau de la jointure entre le bras et là, entre le bras et l'os quoi. Petite manche rose pêche nouée sur le devant ou glissée dans le pantalon. Basket blanche par exemple, ou basket dans une tonalité de bleu plus clair, peut-être un bleu fumé, vous voyez. Et donc là, ça va super bien. Un blazer bleu marine avec une petite robe rose pêche en mousseline, le blazer dans ces cas-là très masculin, basket blanche, ça fonctionne très bien. Ensuite, on peut aussi injecter au bleu marine une touche de rose fluo. Moi, je préfère vraiment en touche dans ces cas-là.
celles qui n'ont pas peur de ce genre de couleurs assez vives peuvent le mixer de manière équivalente, une pièce bleu marine en haut et du rose au-dessus. Moi, par exemple, je préfère une combi pantalon bleu marine, rouloté sur la cheville, avec une pochette rose, bien rose stabilo, ou avec un bijou rose comme ça vif, un foulard dans les cheveux, vous voyez, mais en petites touches. Comme ça, le bleu marine apporte la structure, apporte le côté très cohérent de la silhouette, et on a ce petit éclat de fantaisie qui aussi petit soit-il, va transformer tout le look. Imaginez la combi bleu marine sans apport de couleur. Ah là, bah, on est dans l'esprit utilitaire à fond, sans twist, en mode premier degré. On ajoute du rose, une petite touche de rose. Ça change totalement. C'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus fun. Vous voyez, pensez à quand vous avez des couleurs comme ça, très sages. Alors, allez dynamiter par une petite touche de teinte punchy. Ça, c'est pour avec le rose. Je ne pensais pas, moi, le duo dont je vais vous parler, je ne pensais pas l'apprécier. Mais plus je me plonge dans des couleurs, et c'est marrant parce que je vous ai fait un topo sur le orange, plus je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner et vers lesquelles je n'allais pas spontanément, mais pour des raisons qui sont stupides. Bon, bref, le duo bleu marine orange, il est magnifique. Je vous parle pas, Marc by Marc Jacobs, ils avaient fait un bleu marine et un gros aplat d'orange, genre orange circulation, vous voyez, là, enfin, comme les plots de... Voilà. Ça, c'est pas facile. C'est quand même... C'est deux couleurs fortes comme ça qui se télescopent. Ça manque d'harmonie. Mais c'est possible, hein, c'est possible, on peut aimer. Mais ce qui est le plus joli, c'est quand on prend un bleu marine avec ou un orange, excusez-moi, orange brûlé. Alors là, l'orange, vous voyez, il n'est pas trop acide, il est un petit peu terni, mais dans le bon sens du terme, patiné, vous voyez, bah brûlé en fait. Hein. Et donc, si on l'incorpore en petites touches, je pense que c'est Sakai qui avait fait ça. Sur un bleu marine, donc une pièce bleu marine avec un imprimé comme ça, orange brûlé, ou un pull bleu marine bien masculin, comme ça, vous voyez, enfin, unisexe, avec une jupe un peu tulipe, non c'est pas tulipe, oh là non c'est pas tulipe, excusez-moi, une jupe midi, vous voyez un petit peu en soie, qui dégouline en orange brûlé, magnifique ça. Sinon, blazer bleu marine, le blazer bleu marine c'est quand même un classique qui est avec lequel on peut bien bosser, avec en dessous un top, un t-shirt orange très dilué pour le coup, genre sorbet orange, vous voyez. Et alors là, je sais plus, je pense que c'est Dries Van Noten qui avait fait ça, parce que lui, pour les couleurs, il est vraiment très très bon. Et je pense qu'il avait fait ça. Je pense qu'il avait pris une combi pantalon bleu marine, donc la fille ne portait pas le haut, elle avait noué les manches sur ses hanches. Ça, c'est vachement sympa aussi avec les combis, pensez-y. Des fois, on se dit, oh, la combi, ça va être trop chaud en été. Non, mais si on enlève les manches et on les noue et on met un petit débardeur, c'est parfait. Parenthèse refermée. Tuk. Ça, c'est... Bon, ouais. Le petit tuk, tout le monde aime bien. Donc, bon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, quand on a la combi en dessous nouée, au-dessus, il a mis, Dries Van Noten, une chemise à très fines rayures orange pâle. Et au-dessus de ces très fines rayures, il a mis, je pense, des sortes de sequins ou des petites perles, mais qui étaient libres. Enfin, elles devaient être fixées là et elles étaient libres, qui étaient plus vives. Donc, on avait deux tonalités d'orange avec le bleu marine, plus le petit éclat de la perle, qui est, voilà, perle de verre ou je sais pas. Et l'ensemble, c'est vachement joli. C'est vraiment super joli. On a le bleu marine, donc avec tout ce dont on a parlé, côté strict, trigger, etc. Et un apport comme ça de vitamines, de lumière, de chaleur, qui est vraiment, 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 vraiment joli. Et je vous dis, on n'y pense pas forcément. Mais pensez avec vos pièces bleu marine à les mixer à du orange dilué. Plus ou moins dilué en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez envie d'exprimer. Mais ça, c'est quand même un tandem vraiment sympa. Donc voilà. Je vais essayer du rose. Ah voilà.
Je vous parlais de Dries Van Noten, donc qui fait des très belles associations, et le bleu marine pour j'allais dire pour nous, enfin c'est chouette parce qu'il l'utilise beaucoup, et notamment, et il l'utilise de manière toujours un petit peu décalée, et enfin, il propose des associations de couleurs auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, et qui souvent visent super juste. Ça, notamment, il a fait, ça on y aurait pensé, mais la manière dont il l'a fait était un peu originale, c'est-à-dire qu'on peut le mélanger avec du kaki ou de l'olive, le bleu marine, sauf que si on les mélange à part égale, on risque d'avoir rapidement une silhouette un peu militaire. Et lui, il a réussi en injectant juste une toute petite touche de kaki un peu satiné sur une grande silhouette bleu marine, à offrir à ce duo une élégance assez inédite. Donc pensez, quand vous avez du bleu marine quasiment en all over sur une combi ou un ensemble monochrome bleu marine, une petite touche de kaki, et pas un kaki terne, un kaki que je dis qui soit le plus lumineux possible, ça fonctionne super bien. En pochette, en ceinture, en bijoux, en t-shirt qui dépasse du pull, vous voyez, pensez à injecter une petite touche de kaki lumineux, ça fonctionne bien. Alors ensuite, il a fait quoi? Parce que j'ai envie de vous en parler, mais avec du... Ah oui, ça c'est léopard. Donc voilà, excusez-moi. Je garde le meilleur pour la fin, c'est pour ça que je ne veux pas vous le dire en avance. Avec de l'ocre, le bleu marine avec de l'ocre. Donc l'ocre, c'est un jaune, c'est entre le jaune et le caramel, et en mode un peu lumineux, vous voyez. Et donc mélanger bleu marine et ocre, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus subtil que de marier du jaune et du bleu marine. Et c'est plus lumineux que de marier du bleu marine et que du caramel. Donc si vous avez envie de marier avec du jaune ou avec du caramel, vous essayez de trouver de l'ocre. Ça se travaille de la même manière, mais ça sera beaucoup plus joli. Ensuite, donc de l'ocre, voilà. Et le bleu marine, ça se marie aussi super bien avec ça. Avec du léopard. Et alors là, on explose tout, parce que le léopard, c'est un imprimé qui a un peu sa nana glamour. Okay. Le bleu marine, c'est unisexe, voire plutôt masculin. Et donc là, on a quand même deux opposés. Quelque chose de très casual, de très, voilà, limite utilitaire, avec quelque chose de glamour, d'hollywoodien. Ouais. Et on mélange ces deux univers. Et rien que, je vous parle même pas des pièces, hein. Je vous parle juste imprimé léopard, couleur bleu marine, le mix, on a déjà une tenue qui aura de l'allure. Et ça peut être des pièces très simples, hein. Ça peut être un pull bleu marine, ça peut être un pull bleu marine avec un foulard imprimé léopard. Oh. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas la peine d'avoir une pièce léopard à froufrou, non, surtout pas même. Mais pensez, une jupe léopard, ils en ont fait plein, les plus simples possibles, avec un t-shirt bleu marine, avec un sweat bleu marine, c'est top ça, c'est top. Vous voyez, la jupe qui va être un peu fluide, un peu liquide sur les hanches, avec un sweat bleu marine, on accentue le côté sportswear sur le haut et le côté féminin sur le bas. C'est vraiment sympa. Léopard, ça peut être un sac léopard avec le blazer bleu marine, ou avec une robe bleu marine, une robe chemise bleu marine et avec une ceinture léopard. Vous voyez, pensez au léopard, ça fonctionne super bien. Et mon dernier avec Dries Van Noten, mon dernier tandem de couleurs qui va bien avec, et j'aurais jamais pensé. Il a mixé un pantalon ou une jupe bleu marine avec un chemisier caramel brodé de violet. Et c'est sublime. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour retrouver ces couleurs dans son dressing, mais je vais vous mettre l'image et essayez d'avoir ça en tête, parce que si un jour vous arrivez à le refaire sur votre silhouette, et ça peut se jouer avec une base bleu marine vraiment importante, vous voyez, quasi un monochrome. Ça peut se jouer au niveau des bijoux, je vous le dis souvent, ça, quand c'est pas facile de trouver les bonnes pièces dans ces vêtements, eh bien
bien, on fait simple sur les vêtements, on fait le plus simple au niveau des couleurs et on mixe et on crée des harmonies de couleurs sur des bracelets, sur des colliers, sur 2 foulards qu'on peut mixer, qu'on peut rouloter et qu'on porte comme ça noué dans les cheveux, vous voyez? Donc là, par exemple, si on a une combi bleu marine, on peut mettre bracelet caramel, bracelet violet. Qu'est-ce que ça serait joli, qu'est-ce que c'est joli, quoi. Oui, en fait, c'est caramel olive. C'est caramel olive, vous voyez? Donc, c'est encore... Bon, vous verrez sur la photo. Ça, c'est vachement joli. C'est très joli. Ensuite, vous allez me dire que, il y a bien sûr toutes les couleurs, on peut lui associer plein de couleurs, mais aussi on peut le porter de manière relativement classique avec du gris ou du blanc. Évidemment, le gris va très bien avec le bleu marine et le blanc va très bien avec le bleu marine. Sauf que si on se le marie en mode chemise blanche, pantalon bleu marine, petit pull gris, pantalon bleu marine, ben oui, on est classique. On sera sûrement correctement habillé. Mais vous n'aurez pas ce que vous cherchez en vous habillant, c'est-à-dire vous n'aurez pas ce petit truc. Si on mixe ces couleurs-là qui sont classiques et qui sont sages, eh bien, il faut miser sur des pièces qui ont du caractère, qui ont du volume, qui ont une coupe particulière. Donc ça va être si c'est une chemise, ok, pas de problème, une chemise. Alors, une chemise avec des manches un peu blousantes, avec un jeu de peut-être un jeu de boutonnage et le pantalon pareil, un pantalon bleu marine à la japonaise, donc bien ample avec des grands plis. Vous voyez, il ne faut pas que tout soit classique. Si vous choisissez 2 couleurs classiques, il faut vraiment qu'il y ait un twist dans la coupe et la matière ou la coupe, ou les deux. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs choses en fait. En fait, j'ai envie de vous dire encore 2 trucs. C'est que mais je vous en ai déjà un peu parlé avant, c'est pour ça que je ne sais pas comment le faire. Mais bon, peu importe, c'est pas grave si je me répète. Ne vous embêtez pas si vous ne savez pas comment porter le bleu marine en haut ou en bas, etc. C'est vachement sympa. L'uniforme bleu marine, pull bleu marine, pantalon bleu marine, ça fonctionne à tous les coups. Okay, et pour que ça fonctionne vraiment bien, injectez une touche de couleur, tant en dessous un t-shirt coloré. Sakai, elle avait fait ça. Enfin, la fille de chez Sakai avait fait ça. C'était un pull bleu marine. En dessous, elle avait mis une sorte de résille verte et jupe bleu marine avec des petits éclats roses. Et toutes les touches, toutes les couleurs qui étaient autres que du bleu marine n'étaient qu'en touche. Donc c'est vraiment conserver ça à l'esprit quand on a une couleur comme le bleu marine c'est comme le marron ou comme le beige, ce genre de choses qui peuvent se porter en total look. Vous avez un peu carte blanche pour tout ce qui est ajout de couleurs en petits détails. Après, on ne peut pas parler du bleu marine sans parler de toutes ces pièces classiques qui sont imprégnées de cette couleur. Moi, si je devais vous donner 3-4 pièces à posséder en bleu marine, il y aurait la casquette de baseball, qui se mettra avec tout et qui va twister n'importe quel look dès qu'il y a une jupe, et si on met une casquette, ça fonctionne super bien. Il y a évidemment le blazer bleu marine qui se porte comme un gilet, qui se porte comme un doudou, tellement ça devrait être une pièce qu'on enfile limite sans y penser, tout en sachant qu'il y a des looks qui vont particulièrement bien avec le blazer bleu marine. On en a vu un chez Céline, avec Eddie Slimane, c'est le Total Look Jean, chemise en jean, pantalon en jean, un peu flair. Ça fonctionne super bien parce que c'est une harmonie de bleu, alors il y aura pas de clash, il n'y aura pas de faute de goût. Il faut juste faire gaffe que la chemise bleue en dessous, que son bleu ne soit pas trop proche du blazer, de celui du blazer. Et donc il y a le blazer, il y a le sweat bleu marine dont je vous ai parlé, qui pour moi est une pièce quasi indispensable parce qu'elle va permettre de twister les mini-jupes en cuir, elle va permettre de twister les jupes midi, les jupes crayon, qui pour le peu qu'elles soient un petit peu en... Je sais que vous n'allez pas toutes mettre des jupes crayon à sequins, mais souvent on voit ça dans les revues street style, etc. Quand on a un sweat comme un haut comme ça, sportswear, et qu'on fait très féminin, jupe en dentelle, etc., ça crée un bon télescopage. Donc voilà. Et je vous ai dit, puis les baskets, les New Balance bleu marine. Moi je trouve ça très sympa. Et
parce qu'aussi, on a là une basket qui potentiellement va twister une tenue un peu chic. Mais si on l'a choisi en bleu marine, ben, on n'est pas dans le total décalage qu'on peut avoir avec des baskets avec plein de couleurs ou avec une ergonomie très technique. Donc avec les New Balance 547, je pense, à vérifier, c'est pas mal. En gros, le bleu marine, on ne le traite pas de manière trop classique, on s'amuse. Dès qu'on a une pièce qui, comme ça, vous voyez, casual, basique et tout ça, on essaie de la twister avec un imprimé, avec des couleurs qui fonctionnent bien, avec donc de l'orange, avec du rose. J'ai oublié de vous dire, ce qui est très bien aussi, c'est de mixer, et c'est comme pour toutes les couleurs qu'on veut traiter en monochrome. Si vous avez envie d'être tout en bleu marine, amusez-vous à mixer les imprimés entre eux. Ça peut être une rayure marinière avec une jupe à fleurs, mais tout ça dans les tons bleu et blanc, voyez. Donc ça sera pas monochrome, ça sera bimochrome, je sais pas comment on dit. Mais vous voyez, si vous aimez les imprimés, n'hésitez pas à mixer, à choisir différents imprimés bleu marine et à les mixer ensemble. À partir du moment où elles ont les mêmes teintes, vous pouvez quasiment mixer tous les imprimés que vous voulez. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trop répétée et que ça vous a un petit peu aidé. Je vous embrasse très très fort. On se revoit très vite. Passez une bonne fin de semaine. Bye bye.